Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous emmener faire le tour du potager extérieur. On ne va pas s'occuper de la serre, il y a une autre vidéo dans laquelle je vous montre l'intérieur de la serre. Aujourd'hui on ne va s'occuper que de l'extérieur. Alors vous allez voir que malgré les nuages, eh bien nous sommes en grand manque d'eau. Je suis obligée d'arroser. Alors chaque année on est obligé d'arroser, mais même en essayant de limiter au maximum, là c'est, vous voyez les feuilles de courge derrière moi, ça c'est la chaleur qui les fait tomber. Après le soir elles se relèvent, le matin elles sont toutes fraîches, mais on sent qu'il y a quand même un stress. Donc on va aller voir un petit peu où nous en sommes. Alors puisque nous étions à côté, voici les courges. Donc c'est du potimarron. Il y a 1, 2, 3 pieds, 4 pieds de potimarron là, sachant que celui qui donne le plus de feuilles c'est celui qui est là. Je suis un peu déçue parce que j'avais mis aussi du butternut. Donc là vous voyez des jolis potimarrons là qui se préparent. Après on adore ça, le potimarron, c'est très bien. Mais j'avais mis du butternut. Et alors le butternut me fait des magnifiques fleurs, mais je n'ai aucune courge. Je n'ai aucun butternut. Oh! Alors je sais pas si vous allez le voir. Il y a un lézard vert là. Il est magnifique. Il est juste là. Hop. J'essaie d'arrêter de trembler. Bon, voilà. Bon bref, on n'est pas là pour ça. Mais c'est quand même sympa. Donc voilà, mes courges butternut, j'en ai pas. J'ai que des fleurs mâles, que des fleurs mâles, que des fleurs mâles. Donc je suis un peu déçue parce que le pied est énorme. Là, il est partout là, mais j'ai pas de courges. Donc c'est vraiment dommage. J'ai un autre pied ici, mais ça m'a bien l'air d'être du potimarron aussi. Alors, de ce côté-là, vous voyez l'espace pommes de terre, enfin l'ancien espace dans lequel il y avait les pommes de terre. Bon, les artichauts, faut pas s'inquiéter, ça c'est normal. L'été, ça sèche, ça faut que je le coupe, et au début de l'automne, là, ça va repartir. Il y a des nouvelles feuilles, là on les voit déjà, qui vont repartir du pied. Donc là, pas d'inquiétude, tout va bien, c'est normal. On a les framboisiers aussi qui repartent. Donc ici, il y avait précédemment des pommes de terre. Il y en a encore quelques pieds. J'y ai mis des pieds de courgettes que je n'avais pas eu le temps de planter, qui s'étaient fait manger par les limaces, enfin bref, que j'avais un peu abandonné. Je me dis que ça donnera ce que ça donnera. Ici, il y a une fleur mâle, une fleur mâle, une fleur mâle, une fleur mâle. Bon, pour l'instant, c'est que des fleurs mâles. C'est normal au début, c'est souvent ça. Là-bas, écoutez, poussera ce qui pourra. Dans tous les cas, ce sera toujours ça. Ici, j'ai enfin repiqué mes betteraves. Alors, j'ai beaucoup tardé à repiquer mes betteraves, mais écoutez, malgré tout, elles ont l'air d'être correctement reparties. On va suivre ça, ce sera pour cet automne, on verra. Ici, encore quelques pommes de terre à récolter. Je vais attendre encore un peu. Des betteraves. Alors, celles-ci, ce sont des Chioggia. Et là, ce sont des rouges. Mais je ne me souviens plus le nom. Forma Nova, je crois. Ouais, c'est ça. Encore des pommes de terre. On voit bien que ça manque d'eau parce que les feuilles sont en train de sécher. Mes tournesols. Mais ils ont bien poussé, mes tournesols, ils sont beaux. Ça va faire plaisir à ma poule qui adore les graines de tournesol. Des petits bleuets pour accompagner. Là, c'était un espace où j'avais jeté des graines de fleurs. J'avais dédié graines de fleurs et ça a bien fonctionné. C'est joli comme tout, ça attire les insectes. Moi, j'adore.
Alors moi j'ai cet avantage quand même d'avoir pas mal de place dans mon potager, donc je peux me permettre de laisser certaines zones un peu comme ça pour des choses non comestibles, on va dire. Il y a un peu d'œillet d'Inde aussi. Alors le but étant que l'année prochaine ça puisse se ressemer et que je puisse avoir encore quelques fleurs. Voilà, on verra ce que ça donne. Peut-être essayer de récupérer les graines aussi. Je sais pas trop. C'est des graines que j'avais achetées à bas prix, donc je suis pas sûre que je puisse les ressemer après. On verra bien. Là, c'est un espace dans lequel il y avait les blettes. Je les ai arrachées et je commence à mettre un peu de compost de surface pour enrichir, parce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, enfin dans une autre vidéo dans la serre, mon problème c'est que mon sol est très pauvre et qu'il faut absolument que je trouve des moyens pour l'enrichir. Donc je vais faire un peu de compost de surface, je vais remettre de la paille, blindée de paille, et cet automne je vais faire moins de culture, parce que déjà j'aurai pas le temps. Pour raison personnelle, je sais que cet automne j'aurai pas le temps de m'occuper beaucoup du potager, et voilà, donc je vais laisser des zones en jachère, en semi-jachère, et pour essayer de les enrichir un petit peu. Alors là, c'est ma déception de cette année, ce sont les choux rouges. Ils étaient magnifiques. Ils étaient magnifiques. J'avais mis un filet anti-oiseau, anti-insecte dessus pour le papillon, la pyrite du chou. Et à un moment, je me suis dit, oh, ils ont plus assez de place sous le filet. Ils touchaient de partout. Je vais enlever le filet insecte, puisque de toute façon, les papillons, ça y est, ils pondent plus là, il y a plus gros risque, ils sont gros, même s'ils se font attaquer, c'est pas grave. Sauf que les punaises se sont mis dessus, et alors elles m'ont tout ravagé. Elles m'ont tout ravagé. Donc je n'aurai pas de choux rouges. C'est fort dommage parce qu'ils étaient magnifiques. Ensuite, on arrive sur les céleri raves. Alors, le céleri rave, c'est la première année que je fais du céleri rave. Je ne sais pas du tout comment ça se cultive. Il y en a qui font des boules et il y en a où pas du tout. Donc là, c'est... Ouais, je sais même pas. J'ai même pas. Alors, à mon avis, il manque d'eau aussi. Mais il va falloir que je me renseigne un peu plus parce que là, je suis pas sûre de récolter grand-chose. Bon, les feuilles sont belles, hein, mais moi j'aime pas ça, les feuilles de céleri. Donc là, il faut que je vois un peu ce qui a merdouillé dans ma culture. On continue de l'autre côté. Alors au passage, les fenouilles, hein, qui font des graines, qui se ressèment. C'est très bien. Ici, c'est la coriandre. Pareil, ça va se ressemer de tous les côtés. C'est très bien comme ça. Là, ce sont mes reliquats que je n'ai pas plantés, que je n'ose pas jeter, mais ça va finir quand même partir au compost, hein, puisque je vais pas en faire grand chose. Allez, on va se retrouver de l'autre. Alors, de ce côté-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je peux me permettre, parce que c'est assez grand, de laisser des espaces un peu abandonnés. Là, si vous vous souvenez, c'est l'espace où j'avais semé mes oignons. Mes oignons qui n'ont absolument rien donné en graines. Du coup, j'ai pas eu le temps de nettoyer la parcelle. Et puis alors là, vu comme la terre est dure en ce moment, j'aime autant vous dire que je n'y touche pas. Donc, c'est pas grave. Hein. Quand il y aura une bonne pluie, je vais passer un coup de grelinette. Je vais enlever les grosses racines, de la paille, et ça passera l'hiver comme ça. Ensuite, nous avons ici un petit carré de haricots grains. Bon, ça pousse. Ça manque d'eau, mais ça pousse. À côté, j'ai remis des aubergines. Alors, je les ai mises assez tard. C'était des reliquats. Bon, j'avais de la place. Quand j'ai enlevé les échalotes, j'avais de la place. Donc, je me suis dit, allez, je vais mettre quelque chose. J'ai pris les aubergines et
roule ma poule. Maintenant, est-ce que ça va donner quelque chose? Je ne sais pas. Et ici, c'est un melon jaune canari. Voilà. Et là, je me rends compte qu'il y a des œufs de je ne sais trop quoi que je vais m'empresser d'écrabouiller. Je vais enlever la feuille carrément. Parce que là... Ok, on continue. Ça, ce sont des fleurs de carottes. Je vais essayer de récupérer des graines. Alors, si on continue, on arrive sur les tomates. Alors, les tomates à l'extérieur, c'est moins foisonnant que les années précédentes parce que, pareil, j'ai coupé les gourmands. Bon, pour l'instant, le rendement est correct, je dirais, mais pas extraordinaire. Alors là, malheureusement, je n'ai pas noté les variétés, donc je pourrais pas vous dire ce que c'est. Mais je pense que ça, ce sont des ananas. Non, c'est pas ananas. Moi, je sais pas. Ça, c'est les gargamelles. Ça, c'est sûr, elles sont reconnaissables facilement. Ça, c'est les olivettes roses. Ça aussi, je les reconnais facilement. Par contre, les autres, là, on a de la dinner plate. Puis les autres, je ne sais pas. Ça, c'est des ananas. Mais les autres, je ne sais pas. Alors, on a quelques tomates. Hein. On en a mangé une gargamelle aujourd'hui. Première gargamelle de l'extérieur. Ça, je pense que c'est potiron écarlate. Voilà, un beau calibre hein, quand même. J'ai l'impression quand même que y a plus de réussite à l'extérieur qu'à l'intérieur au niveau quantité sur la période sur laquelle il a fait très chaud. Au niveau des bouquets, il y a moins de pertes de fleurs à l'extérieur. Bon, j'ai à peu près autant de pieds dedans que dehors, donc ma foi, à voir. Je pense que celle-ci, elle est bonne. Ouais, oh oui, largement. Elle est bien souple. Oui, ça fait des belles tomates quand même, hein. C'est des bons calibres. Il n'y a pas besoin d'en mettre 10 dans une salade. Hein. Ensuite, en plus, nous, en ce moment, on n'est que 2. Donc, autant vous dire que 2 tomates comme ça suffit large. Largement. Bon, voilà. À suivre. Mais on voit que ça souffre de la sécheresse hein, quand même. À suivre, à suivre. Continuons ce petit tour avec les haricots verts. Alors, haricots verts violets. C'est une variété de haricots verts, c'est la variété mystique qui fait des gousses violettes. Alors, je vais vous faire une vidéo spécialement dédiée à cette variété de haricots verts parce que vraiment, je la trouve super. J'ai trouvé ma variété de cœur de haricots verts. Ils sont délicieux, ils sont hyper productifs, très faciles à ramasser, pas contraignants parce que même si on les oublie un peu, ils ne prennent pas le fil. C'est la variété de haricots verts de rêve. Ici, nous avons les grimpants, les haricots verts grimpants, qui sont violets aussi. Alors, j'ai plus en tête le nom de la variété, mais pour l'instant, je les ai semés beaucoup plus tard hein, que les autres. Hein, parce qu'avant, il y avait mes petits pois ici, donc il a fallu attendre que la culture soit finie. Que dire, l'année dernière, cette variété et l'autre d'ailleurs de pois aram, de haricots aram hein, qui est juste derrière, eh bien je n'avais absolument rien récolté. Mais rien. Peut-être 3 haricots verts sur toute la saison.
Donc à voir si cette année ce sera mieux. Dans tous les cas, la variété mystique m'a sauvé mon année. Parce que là, des haricots verts, on en a mangé et on s'est régalé. Un peu plus loin, nous avons les fraisiers qui ont soif, qui meurent de soif. Alors là, il faudrait que j'enlève le filet, parce qu'il n'y a plus de fraises. C'est pas des fraisiers remontants, donc il n'y en aura plus. Et que je nettoie les mauvaises herbes, que j'enlève tous les gourmands. Et voilà, que j'arrose aussi, que je leur donne de l'eau, parce que là... Les autres fraisiers ici, je pense que ce sont des Charlotte ou des Annabelle, je ne sais pas. En tout cas, elles sont délicieuses. Elles ont un petit goût de fraise des bois, mais extraordinaire. C'est vraiment une fraise délicieuse, de bon calibre, quand elle est suffisamment arrosée, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et vous voyez qu'elles sont toutes petites. Toutes petites, mais extrêmement délicieuses. Délicieuses. C'est dommage que je ne sache pas si ce sont les Annabelle ou les Charlotte, parce que vraiment, c'est délicieux. Et là-bas, nous avons les fraises que nous avons plantées ensemble cette année à racines nues. Alors celle-ci, c'était la variété remontante. Je me souviens plus le nom, il faudrait que je le retrouve. Et là, qui refait une nouvelle production. Et qui sont très très bonnes aussi, moins typées fraises des bois que les autres, mais très très bonnes aussi, elles ont un vrai bon goût de fraise. Alors, derrière les haricots, ici, nous avons des concombres, melons et j'ai eu la surprise, comme quoi vraiment le potager, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. L'année dernière, j'avais voulu semer du potimarron en place. Donc j'avais mis 3 graines de potimarron à cet endroit-là et rien n'était sorti. Ça n'avait strictement rien donné. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit mes graines sont mortes, bon bah tant pis, hein, c'était voilà, un essai, j'ai raté, c'est comme ça. Sauf que cette année, j'ai eu la surprise de voir quoi? Sortir un pied de potimarron. Donc là, je me retrouve avec un pied de potimarron avec une belle courge là, qui est en train de pousser. Bon, c'était pas prévu, donc l'espace n'était pas tout à fait adapté. Mais bon, je l'ai laissé et écoutez, ma foi, elle a l'air de plutôt bien se plaire. À côté, nous avons un pied de concombre qui nous en a déjà donné beaucoup. Voilà, il est là encore, là. Je sais pas si vous le voyez derrière. Ici. Après, il y a un tout petit ici. Voilà, bon, il y en a quelques-uns. Les pastèques lune étoile. Parce que c'est moucheté, voilà, vous avez, elles sont mouchetées de jaune. Bon, bah, on verra ce que ça donne. Elles sont pas très grosses, mais bon, voyons, on verra bien. Un melon jaune. Alors lui, par contre, il est tout seul sur le pied. Hein. C'est le seul. Mais alors, il est d'une très belle taille. Je vais vous montrer ça de l'autre côté. Il est quand même... Ouais, ma main à côté. Je voudrais pas l'abîmer. Alors, il est bien lourd. Vous voyez ma main? Ah, il est bien lourd et bien gros. Donc j'espère qu'on va se régaler. Surtout que c'est le seul de ce pied-là. Là, on a encore du concombre. On peut attendre encore 1 ou 2 jours. Du concombre, et du concombre. Du concombre. Et ici, à nouveau, du melon jaune. Alors là, il y en a 2. Et du coup, ils sont beaucoup plus petits. C'est rigolo parce que forcément, le pied divise... voilà, ils font la moitié de la taille de l'autre. Donc voilà. Ma foi, c'est très bien.
Vous voyez que ça soif, hein. Même la patate douce là elle commence à faire la tête. Donc là une petite patate douce, des poivrons. Alors surprise, j'ai bien peur, non ce sera pas les mêmes que les éthiopiennes là parce que sinon il aurait été noir. Surprise, surprise. Et encore surprise. Bon, et ben on verra bien. J'espère qu'il n'y aura pas trop de piment fort parce que celui-ci, mon avis, c'est du piment et à mon avis, il est un peu fort celui-là. Long et fin comme ça. Ça, ce sont les poivrons des Syria. Alors, il était noté qu'il valait mieux les cueillir blancs. Ils étaient meilleurs blancs. Et qu'il fallait les mettre à l'extérieur, que le rendement était meilleur. Donc je les ai mis à l'extérieur. J'en ai cueilli un blanc l'autre fois. Bah, c'était pas terrible. Donc je vais refaire l'expérience, hein. je vais en recueillir un. Et puis après les autres, je vais voir, je vais laisser mûrir, on verra bien. Hein. Mais faut voir. Ici on a du melon, petit melon. Il n'y en a qu'un sur le pied, donc il a intérêt à aller au bout. Et deuxième variété de melon. Ça doit être le melon Vieille France. Et ça doit être un melon charentais. Ma tomate de tout à l'heure. Et là, on a encore du poivron. Mais comme je n'avais pas noté ce que c'était, je ne saurais pas vous dire. Là, ça m'étonnerait pas que ce soit une surprise. Et puis ça, bah, je sais pas, c'est un jaune. Et celui-là aussi, je sais pas. On va terminer avec les courgettes. Alors les courgettes, autant il y a des années, les courgettes, il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Mais cette année, eh ben j'en ai pas. On en a mangé 2 depuis le début de saison. Mais là, cette année, ça veut pas, les courgettes. Alors, elles sont pas très grosses. Et puis après, ça va pas au bout. Ni celle-ci, ni les autres. Vous voyez, après, elles jaunissent. Et terminé. Donc, c'est pour ça que j'ai remis des pieds de courgettes l'autre fois, parce que autant que d'habitude on en a trop, autant là on en a carrément pas assez. Donc à voir, affaire à suivre. Et ici on a à nouveau un semis spontané. Je pensais que c'était du melon, j'espérais que c'était du melon, mais en fait non. Devinez ce que c'est. Du potimarron. Donc j'aime autant vous dire que cette année, du potimarron, il va y en avoir. Alors c'est un peu dommage que ce soit pas du butternut, parce que comme je vous ai dit, sur toute la quantité de butternut que j'ai planté, je n'en ai aucune. Mais bon, ma foi, on mangera du potimarron. C'est pas très grave. Alors, vous voyez les artichauts, là, ça y est, ils sont en fin de... Là, c'est la graine d'artichaut. Et donc, il faut que je coupe les tiges, là. Les tiges vont disparaître. Et à l'automne, les feuilles vont à nouveau pousser. Et ça va nous refaire de magnifiques pieds d'artichaut. La rhubarbe, là, que je vais récolter aussi. Et voilà. Et voilà, on a maintenant terminé notre tour de potager. Donc vous voyez que c'est pas si facile. Il y a des choses qui fonctionnent certaines années, d'autres pas. Et c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire une année que l'année suivante ça marchera pas. Et c'est pas parce qu'on réussit parfaitement une année que l'année d'après on aura des récoltes opulentes pareil. C'est comme ça, c'est la météo, c'est le sol, c'est le temps, c'est voilà. Donc il faut surtout pas se décourager, il faut surtout être humble et se remettre souvent en question. Néanmoins là,
urgent pour moi, ça va être d'arroser. Parce que, je vous ai dit, hein, malgré les nuages, là, on voit, ça se dégage. Et ça manque cruellement d'eau. Alors, jusqu'à présent, on avait réussi à arroser avec les réserves de pluie, d'eau de pluie. Mais malheureusement, la grosse réserve est vide. Il nous reste la petite réserve qui ne va pas faire long feu. À mon avis, en 2 arrosages, c'est terminé. Donc, il va bientôt falloir qu'on rebranche le gros tuyau. C'est bien dommage parce que c'est de l'argent, c'est de la ressource. Et on aimerait bien faire sans, mais malheureusement, c'est pas possible. Bon, c'est comme ça. Mon potager n'est certainement pas parfait. On fait comme on peut et avec le temps qu'on a. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur la chaîne 3-2 en jardin. On a le chat qui vient nous rendre visite. Est-ce que tu veux faire coucou? Non, t'as pas un sale caractère, toi. Hein. Oui, tu as le caractère, toi. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3-2 en jardin. Et bon potager.